Salut les amis, donc aujourd'hui nous revenons avec une morale. La morale nous dit que pour mieux vivre, il faut vivre caché. Je parle donc avec Danny Kambajabea depuis la Nouvelle-Zélande et le pasteur Blanchard Gombo en Afrique du Sud à Johannesburg. Quelle est votre conception sur cette morale qui dit pour mieux vivre, il faut vivre caché? Ok, c'est un concept, ça dépend de la définition d'une personne à une autre, mais la façon dont moi je vois ce concept, pour vivre mieux, il faut vivre caché, c'est vivre avec humilité. Pour moi, c'est comme synonyme avec vivre avec humilité. Puisque quand on vit avec humilité, tout ce qu'on entreprend, tout ce qu'on fait, on le fait d'une façon avec humilité. Donc, ce que je peux bien expliquer, c'est par exemple, quand on voudrait aider quelqu'un, par exemple, on aide quelqu'un il ne faudrait pas montrer que dans tout le monde que vous êtes en train d'aider quelqu'un. Donc, vous êtes en train de faire des gestes qui sont cachés aux autres, donc cachés aux personnes qui ne sont pas intéressées. Donc, vous présentez ce qui est important pour la personne ou ce qui est utile pour la personne. Il ne faudrait pas faire quelque chose pour que tout le monde vous voit. Par exemple, si je dois dire un peu, comme on dit en lingala chez nous, on dit donc ça devient un peu avec orgueil, et ça on ne vit pas caché, on montre tout est dehors là, et ça ce n'est pas bon. Alors il faudrait vivre caché, avec humilité. C'est ça qu'on appelle, c'est ce que je comprends, vivre caché, donc vivre avec humilité. Parce qu'il y a des gens qui ont difficile à vivre caché. Si nous le prenons dans le cadre de l'humilité, comme venait de dire Danny, je crois que oui, on est dans le bon, mais c'est mon vie effacée du monde ou des autres. Il y a tout un livre, vraiment toute une amalgame de choses derrière une vie cachée. Je veux parler de ça dans deux volets. Si je dois me mettre à parler, cela me prendra, je crois, 2 jours. Je vais commencer par une vie sociale, donc qui dit dans le métaphysique de l'homme, il y a l'esprit. Ça veut dire que même dans la Bible, en réalité, la Bible dit Dieu a mis en l'homme un esprit. Donc, quand on parle de métaphysique, on parle de d'où vient l'esprit, d'où vient le physique. Avant le physique, il y a l'esprit. L'esprit coordonne le physique. Et la Bible dit, en réalité, dans l'homme, il y a l'esprit. Ça veut dire, pour mieux vivre, comme l'a dit mon frère Danny, oui, c'est vivre humblement. Vivre aisément, c'est être caché et ne pas se faire voir. Par exemple, comme il a utilisé un exemple qui dit que c'est moi qui fais qu'il soit. Comme on dit à Lingala, Ngande na salaka ke azala. Et nous voyons dans les concepts bibliques que la vie cachée n'est pas facile. Donc, Jean-Paul Sartre dit dans la philosophie, le cogito ergo sum. Ça veut dire que je pense donc que je suis. Si j'existe, ça veut dire que je suis. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas exister sans pour ne pas se faire voir. Un dilemme entre la science et la Bible, mais il y a ce qu'on appelle la vertu. La vertu doit nous pousser à bien contrôler l'esprit qui nous fait vivre. Et on vivra caché. Vous avez donc parlé tous de l'humilité, de l'esprit, c'est-à-dire vous parlez de l'homme intérieur qui doit être caché. L'homme intérieur, nous voyons par là le caractère qui sort d'une personne. C'est ça l'homme intérieur. Parce que l'homme intérieur, c'est l'intrinsèque d'une personne. C'est ce qui doit rester caché, disons, presque effacé. Ça coûte très cher pour briller dans le monde. Mais vous ne pensez pas qu'il y a dans certains domaines, c'est comme dans le monde où on vit aujourd'hui, un monde de vitesse. Et dans ce monde de vitesse, il nous est demandé de, peut-être pas de s'afficher, comme Daniel avait dit, humblement, mais il faut s'afficher, il faut s'exprimer, il faut dire ce que l'on pense, il faut faire ce qu'on peut faire pour que l'on vous voit, que l'on vous cote, que l'on vous caractérise et enfin, pour qu'on vous donne une place. Est-ce qu'on n'est pas dans une petite confusion en ce qui concerne cette morale, Dani?
Je te comprends un peu là. Je crois que tu es en train de parler un peu dans le sens que, si j'ai bien compris, en lingala, on peut dire kokimamoto. Donc, tu es en train de te cacher des autres. Peut-être c'est ce sens-là que tu voulais un peu parler aussi. Il ne faut pas fuir les gens, puisque d'abord, un être humain n'est pas une île. Donc, nous avons besoin de l'un ou l'autre pour ce que nous sommes en train de faire. En tant que journaliste, vous avez besoin des invités pour que vous puissiez faire une émission. Et vous, en tant que journaliste, vous vous exposez là. Donc, dans le sens que le monde vous voit, vous avez un show et tout le monde, vous voulez que beaucoup de gens puissent vous voir, puisque c'est très important que le message que vous êtes en train de faire passe à travers votre émission. Ça, c'est déjà quelque chose, on vous voit. Mais maintenant, dans le sens dont vous parlez vivre caché, il y a un autre sens dans le sens où vous êtes, vous avez une vie privée. Vous avez des histoires aussi que vous pouvez faire qui ne sont pas nécessairement importants pour vos auditeurs. Mais il y a de ces gens, par exemple, qui sont des journalistes. Ce n'est pas important pour les auditeurs de savoir certains côtés ou certains plans de votre vie, puisque si vous pensez très bien, toute chose que vous voulez présenter dans le monde qui n'est pas utile, vous allez remarquer des fois ça vient avec toujours une arrogance. Vous présentez quelque chose qui n'est pas utile pour les autres parce que vous voulez qu'on vous voit d'une certaine manière. Donc, souvent, c'est quand vous n'êtes pas humble. Vous n'êtes pas humble, vous voulez montrer que vous avez autre chose ou bien vous avez une certaine vie et vous êtes en train de le présenter. Et ce n'est pas utile pour la personne peut-être qui est en train de l'écouter ou bien qui est en train de pouvoir. Mais tandis que quand vous présentez ce qui est nécessaire, donc vous êtes là présent avec les gens, ça veut dire que vous ne vous cachez pas. Donc, donc tu es là présent, mais tes histoires qui sont importantes à présenter, vous les présentez. Et ce qui n'est pas important à présenter, vous ne les présentez pas. Quand vous n'êtes pas humble, vous avez toujours tendance à parler ou à présenter des histoires qui ne sont pas utiles pour la personne avec laquelle vous êtes en train de communiquer ou de bavarder. Oui, je veux ajouter quelque chose. Jean-Pierre Florian dit qu'il coûte trop cher pour briller dans le monde. Alors, pour briller dans le monde, ça demande vraiment, ça coûte, cela coûte. Il y a un prix à payer. Quelqu'un qui vit doit aussi préparer sa retraite. Il ne doit pas abuser de ce qu'il vit. Ça veut dire que si tu as appris à dissiper tout ce que tu avais dans la nature, dans la famille et quoi que ce soit, tu n'auras pas de réserve dans l'avenir. Ça veut dire que l'homme ne vit que dans la société ou pour la société. Donc, comment veux-tu vivre effacé? Comment veux-tu vivre caché en tant que journaliste, en tant que producteur de musique, en tant que pasteur? Il y a des faits qui te feront sortir. C'est pour cela que je ramène à quelqu'un qu'il y a un esprit de contrôle dans la personne qui est la vertu. Alors, quand l'homme vit seul, c'est que l'anthropologie dit, il vit dans un asile de fous. Un fou ne se contrôle pas. Et il communique lui-même, il communique avec les esprits. Ça, c'est un fou. Mais un homme ne communique avec les hommes. Comment pourrais-tu acheter une voiture et la garder dans ta maison? Comment pourrais-tu construire une maison dans l'abstrait? Il n'y a pas d'abstrait dans la vie. Dans la vie, c'est le concret. Mais l'abstraction, c'est là où intervient l'esprit. L'esprit, c'est là qui contrôle maintenant ton physique et ton métaphysique. Et pour bien vivre, ça veut dire que tu dois avoir un esprit fort. D'avoir, quelque part, il est dit, derrière un grand succès se cache un esprit fort. Ça veut dire qu'il y a un esprit de préparation, un esprit de discipline. Nous devons savoir que l'esprit fait vivre le corps. Et lorsque l'esprit sort du corps, il n'y a pas de vie. Alors, pour vivre caché, tu dois avoir un esprit fort, un esprit de maîtrise. Dans le livre de Galates au chapitre 5, verset 22, la Bible dit, il donne le fruit de l'esprit. Et à cela, le dernier fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Une bonne vie dépend
de secrets et des conditions requises pour celle-ci. Et chaque succès ou victoire dépend des secrets d'une discipline face à certaines conditions. Donc, vous êtes dans quelles conditions pour vivre caché? Vous êtes dans quelle ampleur, dans quel niveau de vie pour vivre caché? Et quelle est la discipline à avoir pour bien garder cela? Le mal vient à l'homme lorsqu'il fait dévoiler son secret. Là, il n'y a plus de vie cachée. La vie cachée dépend d'un secret solide et d'un vrai coffre-fort de ce secret. Il y a des fois où l'on ne veut pas, par plaisir, par complaisance, exposer sa vie. Mais il arrive que des situations vous mettent à nu. Il faut savoir se maîtriser à un certain niveau de vie. Par exemple, quand on est un homme public, ça devient difficile pour vous de vous maîtriser. Mais nous prenons la moyenne. Dans la moyenne, nous voyons que avec tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux, les gens sont en train de laisser leur vie, c'est-à-dire éclater leur vie comme ils veulent parce qu'ils sont libres. Si on essaye de ne pas vivre caché, ça sera un petit nombre qui saura de vous. Ça sera l'environnement que vous fréquentez chaque jour. Une personne mature, une personne qui a des valeurs intrinsèques, qui a un caractère, doit savoir faire un choix. C'est là où moi je dis que vivre caché, c'est aussi un choix. Vous voyez, ce n'est pas dire que vous faites le choix de fuir les gens, ce n'est pas dire que vous faites le choix de cacher ce que vous avez. Comment les riches vont cacher ce qu'ils ont, par exemple? C'est impossible. Comment un génie peut cacher ce qu'il a? C'est impossible. Comment, disons, un producteur de musique peut cacher la valeur de ce qu'il fait? C'est impossible. Là, ça devient difficile. C'est là où je dis, je reviens pour dire que à un certain niveau de vie, à un certain âge, on doit seulement savoir choisir qu'est-ce qui est bon pour ceux qui me regardent. Vous voyez? Et là, je vais un peu juste me marier à l'idée que Dani a dit. Ce qui n'est pas utile pour les autres, vous devez le garder pour vous. Vous voyez? Ce qui n'est pas utile pour la société. Quand vous êtes trop exposé, vous menacez votre bonheur. Vous menacez ce que vous avez envie de faire demain. Les mêmes personnes qui disent que le succès n'a pas besoin d'être crié, mais on a besoin de voir les actes pour dire que vous avez excellé, pour dire que vous avez réussi. Il faut que nous voyions des actes. Vous voyez? Mais même si vous aviez envie de présenter ce dont vous êtes capable, il faut savoir choisir ce qui est bon pour les auditeurs, ce qui est bon pour les téléspectateurs, ce qui est bon même dans l'église, parce qu'on a un pasteur dans les salons, vous donnez ce qui est bon aux fidèles. Un esprit fort, c'est un esprit qui sait se maîtriser. C'est un esprit qui sait se caractériser. C'est un esprit qui sait où est-ce que je me tiens. Ce n'est pas un esprit qui vit à la va-vient, qui fait ce qu'il veut, non, parce que ça c'est bon. Enfin, disons que vivre caché, vivre mieux, c'est juste se séparer de cette vie de complaisance. Se séparer de cette vie du m'as-tu vu aussi. Vous voyez? Pour compléter, comme le pasteur avait dit qu'il faut avoir un esprit fort, vous voyez que ça rejoint encore à l'humilité. Pour pouvoir se contenir, il faut avoir un esprit fort. Puisque quand on n'a pas un esprit fort, on se vante de tout. Et on parle de tout, ce qui n'est pas utile. Et tout, c'est parce que vous avez cet esprit léger, vous voulez montrer à tout le monde ce que vous avez ou qui vous êtes. C'est comme ça que vous parlez de tout et vous faites tout pour que tout le monde voit tout. Mais tandis que quand vous avez un esprit fort, comme il disait, donc un esprit qui vous aide à être humble, vous allez vraiment vous contenir et parler de ce qui est nécessaire et montrer ce qui est nécessaire aux autres. C'est ce que moi je dis, c'est ça la vie cachée. Vous parlez ce qui est nécessaire, vous présentez ce qui est nécessaire et important pour l'autre. Je ne fuis pas les autres êtres humains, je suis en contact avec les autres êtres humains. Mais je présente ou je parle de ce qui est important avec la personne que je suis en train de communiquer. Dans le livre des Proverbes, chapitre 16, le verset 18, la Bible dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute ». Il faut savoir garder le secret
de ce que l'on possède pour éviter la convoitise de l'ennemi. Ça, c'est aussi ça fait partie d'une vie cachée. Pour vivre heureux, il faut s'éloigner de certaines attachées sociales et ne pas les montrer son bonheur afin de préserver son bonheur. Si tu exposes tout ce que tu as, même si les gens ne pouvaient pas savoir, comme le disait mon frère Danny, mais tu leur donnes, tu leur montres même les cachets, que non, moi dans 10 ans, je construirai ça, voilà, j'ai un terrain, je vais faire un hôtel, l'argent est là. Mais ces gens-là feront que vous puissiez mourir, afin qu'ils puissent accaparer de vos réalisations. Et c'est un problème. Et faisons attention à tout exposer de tout ce que nous possédons. Et ne cherche pas à être vaincu à cause d'un esprit faible, mais fortifie-toi et la maîtrise de soi. Garde ta vie tout en évitant de ne pas être humain. Tu es humain, tu resteras humain. Les actions vont se voir. Avoir une vie cachée, c'est aussi une bonne vie, mais cela coûte. Il faut avoir un esprit fort. Vraiment, voilà, donc nous sommes à la fin de notre émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Retenez qu'une vie sociale trop éclatante, trop exposée, c'est une vie qui est menacée. Des projets qui sont trop exposés, ce sont des projets qui sont voués à 50% à l'échec. Gardons notre maîtrise, gardons notre sang-froid, gardons notre vie sociale cachée, c'est-à-dire dans l'humilité. Et cela ne fera du mal à personne. Je rappelle que mes invités, c'était Pasteur Blanchard Gombo depuis l'Afrique du Sud et Danny Kambajabea depuis la Nouvelle-Zélande. Il est producteur de musique et aussi musicien. Merci de nous avoir suivis et au revoir. Au revoir. Merci.